Bien-aimé, ne fais jamais d'histoire avec ceux qui sont contre toi, avec ceux qui font l'autre. Les gens arrêteront de te chercher des problèmes. Un jour ou l'autre, cette histoire s'arrêtera, bien-aimé, car il y a une fin. C'est pas arrêté là. Alléluia. Alléluia. Il a accompli sa promesse. Là où Isaac était, la parole dit qu'il a maintenant commencé, alléluia, à travailler. Il a commencé, alléluia, à faire le travail, à faire son petit business. Et, alléluia, on dit que l'Éternel a commencé à faire prospérer Isaac. Je ne vais pas lire les passages. Je veux t'encourager à aller lire ces passages. Je redis, c'est dans Genèse chapitre 26. Et Isaac, alléluia, a commencé à voir son troupeau grandir, a commencé à voir ses business grandir, prendre de l'ampleur. Bien-aimé, lorsque Isaac a commencé à être riche, ça a attisé la jalousie chez Abimelech et ses hommes. Bien-aimés, c'est toujours comme ça. Ça arrive toujours comme ça. Lorsque l'Éternel t'élève, ça crée des jalousies. C'est comme ça, c'est vieux comme le monde. Alors nous ne devons pas s'étonner. Tu ne peux pas t'étonner que les hommes commencent à te tourner le dos, que ceux qui t'ont accueilli, que ceux qui t'ont caressé, que maintenant que tout va bien dans ta vie, ils commencent à te tourner le dos. C'est la vie, c'est l'homme. Alléluia. Toi, rends seulement gloire à l'Éternel. Abimelech a chassé Isaac de ses terres. Il dit, tu dois partir car tu commences à devenir plus riche que nous. Alléluia. Isaac n'a pas fait d'histoire. Il a pris ses affaires et il est parti. Bien-aimé, ne fais jamais d'histoire avec ceux qui sont contre toi, avec ceux qui te combattent. C'est l'affaire de l'Éternel. Toi, rends seulement tes bagages et pars. Si l'Éternel t'a béni là où tu étais, il te bénira aussi là où tu vas. Car tu n'es pas allé de ton propre désir, mais la personne t'a chassé. La personne t'a dit de partir. Alléluia. Merci Jésus. Isaac est parti. La parole dit qu'il s'est installé dans la vallée de Guédar. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et là encore, l'Éternel continue encore à le rendre prospère. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la parole dit que Abraham avait des puits, mais les Philistins les avaient couverts encore. Et dans la parole de Dieu ici, dans le passage de Isaac, la parole dit que Isaac a encore repris les trous, il a repris les puits de Abraham. Alléluia. Il a repris les puits d'Abraham, il a encore creusé le trou de Abraham. Donc il avait de l'eau pour ce troupeau, parce qu'il avait beaucoup de troupeaux. Les troupeaux ont besoin d'être hydratés. Alléluia. Et puis les hommes d'Abimelech sont venus, lui ont fait des problèmes. Ils lui ont pris ce puits-là. Isaac n'a pas fait d'histoire. J'aime cet homme. Ma soeur, mon frère, ne fait jamais d'histoire. Isaac n'a pas fait d'histoire et il est parti. Il est parti et il a trouvé encore un autre puits. Bien-aimé, trouver les puits, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile que tu trouves directement. N'oubliez pas que les gens qui cherchent de l'or, les gens qui cherchent les pétroles, ils ne le trouvent pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais Isaac, ce n'était pas difficile pour Isaac parce que l'Éternel était avec lui. Il a encore trouvé un puits. Mais encore une fois, les gens d'Abimelech sont venus encore faire des histoires pour ce puits-là. Isaac a dit, ok, pas de souci. Il est parti un peu plus loin. Alléluia. Chercher. Et il a encore trouvé. Oh God. Et cette fois-ci, la parole dit qu'on ne lui a plus cherché de problème.
Un jour ou l'autre, les gens arrêteront de te chercher des problèmes. Un jour ou l'autre, cette histoire s'arrêtera, bien-aimé, car il y a une fin à toute chose. Alléluia. Aucune situation n'est éternelle. Lorsque l'Éternel se décide de se lever pour cette situation prendra fin. Alléluia. Si ce n'est pas encore terminé, c'est que ton Dieu ne s'est pas encore levé. Alléluia. Merci Seigneur. J'aime l'histoire de Isaac. Isaac ne faisait pas de problème. C'est pas là où Isaac était que c'était béni, mais c'est Isaac lui-même, parce que l'Éternel était avec lui. Ma soeur, mon frère, si l'Éternel marche avec toi, si l'Éternel dit je suis avec toi, peu importe où tu iras, tu réussiras. Peu importe où tu iras, tu t'en sortiras. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans la vallée, que ce soit dans la montagne. Alléluia, alléluia, tu réussiras. Peu importe la chose, parce que l'Éternel marche avec toi, parce que l'Éternel est avec toi. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Alors vous voyez la différence entre Elimelech et Isaac. Alléluia. Isaac cherchait la face de Dieu. Est-ce que Elimelech cherchait vraiment la face de Dieu? Isaac était disposé à entendre la voix de Dieu parce que c'était une personne qui était déjà dans la recherche de Dieu, dans la méditation. C'était un homme qui méditait, la parole le dit. Alléluia. Mais, alléluia, est-ce que Elimelech était un homme qui était comme Isaac? Non, je ne pense pas. C'est pour ça qu'il s'est perdu. C'est pour ça qu'il a perdu toute sa famille. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham est tellement bon qu'il a su comment consoler Naomi. Merci Jésus. Oh, alléluia. Dieu de gloire, Dieu d'espoir. Alléluia. Ne perds pas espoir, ma soeur. Ne perds pas espoir, mon frère. Ce Dieu-là, s'il est avec toi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, cherche la face de ce Dieu-là. Alléluia. Je te laisse encore méditer sur le passage d'Isaac. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Abigaël. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série.